Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. C'est vous d'ailleurs qui y participez. Donc, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les Capricornes, on va découvrir les premières énergies. Donc, je me suis servi ici de l'oracle de l'âme, l'oracle de la licorne. Deux messages ici pour démarrer votre tirage avec l'oracle chaman. Nous irons ensuite voir un petit peu ce qui est positif pour vous, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider durant cette deuxième quinzaine, votre état d'esprit, vos besoins, le conseil. Et ensuite, nous aborderons bien sûr toute cette partie émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Voilà les Capricornes. Sans plus tarder, on va découvrir cette lecture. Donc, on a ici l'unification de l'être, hein. Donc, pour moi, ici, vous êtes en accord avec vous-même, c'est-à-dire que on a fait des recherches sur soi-même, on a fait des recherches sur sa vie, de ce qui pouvait en découler par rapport à son passé, par rapport à un vécu. Alors, le fait aussi peut-être de pardonner ou de vous réconcilier aussi avec les autres vous a permis aussi de vous réconcilier avec vous-même. Le fait de pardonner, par exemple, ça va vous permettre d'avancer. Quand on a de la rancœur, quand on a de la haine ou qu'on ne pardonne pas, eh bien, on a du mal parce que du coup, on vit avec ça et on a du mal de passer à autre chose ou de voir ou de pouvoir avancer dans sa vie. Et je pense qu'ici, cette méditation ici avec l'unification de l'être, c'est que au fond de vous-même, vous avez cherché, il a fallu peut-être faire un travail aussi personnel pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement vous retrouver en accord avec vous-même, en accord avec votre vie, en accord avec bien sûr vos désirs, de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc l'unification de l'être, je pense que c'est aussi être en accord avec vous-même, être bien, avoir tous ces chakras bien alignés et pour retrouver cette lumière aujourd'hui, hein. Donc peut-être qu'il y a une clarification, il y a une clarté d'une certaine vision, il y a aussi votre propre vérité par rapport à ce que vous voulez au but dans votre vie, de ce que vous voulez, du but de votre vie que vous êtes fixé. Alors ici, on voit, voilà par rapport à ce travail de méditation, par rapport à le fait d'être unifié avec soi-même, de se retrouver en accord avec soi-même, vous allez pouvoir envisager une nouvelle réalité. Donc pour moi, il y a des rêves, il y a des idées, il y a... Alors quand je parle de rêver, c'est des projets, hein. Vous faites des projets, vous vous accordez la permission de rêver. Vous croyez aussi à des possibles, hein, aujourd'hui. Vous voyez, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir et vous imaginez aussi une nouvelle réalité, c'est-à-dire de nouvelles idées, de nouveaux projets qui soient un petit peu dans différents domaines, hein. Alors ça peut être bien sûr professionnel, sentimental, personnel, vous verrez comment ça vous parle. Ensuite, nous avons avec l'oracle chaman, eh bien, on a la maison bien ordonnée. Alors, soit aujourd'hui, vous êtes en plein carton parce que, voilà, vous allez peut-être vous débarrasser de choses inutiles. Si pour certains, on peut nous parler ici de déménagement. Pour d'autres, on verra que cette clarté et organisation, c'est vraiment aujourd'hui le but que vous vous êtes fixé, puisqu'on voit qu'il y a eu un travail aussi pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer par rapport à un passé ou par rapport, bien sûr, à ce que vous avez vécu. Et ici, on voit qu'il y a une clarté et l'organisation qui se fait aujourd'hui. Alors, je pense que cette organisation, c'est que vous allez vous organiser déjà dans votre tête et à savoir ce qu'il va falloir vous débarrasser. Alors, pour certains, on va se débarrasser d'une problématique, on va se débarrasser peut-être de quelque chose dans lequel vous n'êtes plus épanoui. Donc, on fait le ménage dans sa vie, on s'encombre plus de choses inutiles ni de bagages émotionnels. On s'engage sur quelque chose, on fait un petit peu de ménage, on fait le tri dans sa vie. Alors ça peut nous parler de le tri dans sa vie, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Alors ça peut passer par des situations, ça peut être aussi démarrer quelque chose de nouveau sur le plan pro, mais ça peut nous parler aussi de faire le tri dans son environnement, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie amoureuse, voilà, hein. Donc ici, on s'organise justement pour avoir, on a une clarté des choses et on va organiser de
oui, on réorganise sa vie aussi, hein. Voilà, donc libération de l'attachement. Donc pour moi, oui, vous êtes libéré déjà d'un fardeau, vous êtes libéré au niveau de votre mental, parce que là, vous envisagez vraiment une nouvelle réalité pour vous. La clarté, vous l'avez. Le ménage, je pense que vous avez commencé à le faire. Et ici, vous allez vous libérer d'attachement. Alors, libérer aussi, c'est-à-dire libérer votre mental aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il y a plus de une meilleure vision. C'est votre propre vérité. Vous avez trouvé peut-être des points de faille, je vais dire ça comme ça. Et aujourd'hui, vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau. Se libérer aussi vous permet aussi de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie ou de savoir où vous allez. Alors, on va faire la numérologie 8, 9, 10, 11, 12, 2 et 1, 3. Donc ici, ça représente aussi l'élément qui est en train de se développer en vous. Donc ça vous montre bien le désir d'aller beaucoup plus loin. On voit que vous êtes à la conquête de nouveaux horizons. Donc aussi votre émotion qui se nourrissait de choses néfastes aujourd'hui, ben, vous êtes plutôt dans la joie, puisque on voit que ça vous montre votre propre logique. Et donc ça engendre aussi des raisonnements et vous n'allez plus vous embarrasser de sentiments ou de choses qui ne vous créent plus de bonheur, hein. Donc pour moi, il y a quand même ce désir ou alors peut-être une meilleure façon de créer dans le monde matériel ou de construire ensemble, où il y a un mouvement de croissance parce que justement vous allez planifier, euh, il y a quelque chose de fécond quand même là-dedans, hein, voilà. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous, les amis. Donc, ce qui est positif, c'est que vous avez pris le temps d'analyser, de réfléchir. Pour moi, ce pendu, alors c'est soit que vous étiez à l'arrêt, donc ça peut nous parler d'un arrêt de travail, euh, de quelque chose, ou simplement vous avez pris une pause pour réfléchir, pour comprendre, voir les choses sous un nouveau jour, hein, voilà. Ici, je pense que vous allez accueillir quelque chose de nouveau. Vous allez accueillir quelque chose qui vous correspond. Alors, ça peut être un nouveau projet pour certains d'entre vous. Ça peut être dans différents domaines évidemment, mais ce pendu, c'est quelque chose qui a été en gestation, mais c'était plutôt positif pour vous. Puisque le temps à la réflexion, le temps d'être de période de préparation, hein, on voit bien que ici il y a eu du retard, il y a eu peut-être ce retard parce que vous avez dû vous détacher. Alors vous détacher de votre mental, peut-être que cette pause elle a été voulue, mais en tout cas, vous allez vraiment être dans l'accomplissement avec la fin d'un cycle ici. Donc peut-être ce pendu, c'est que vous avez revu aussi certaines situations. Vous avez vu cette situation sous un nouvel angle, donc ça a pris du retard. Peut-être qu'il a fallu vous détacher aussi d'un blocage, d'une situation, d'une personne. On va vous persévérer dans vos objectifs. C'est une période dite aussi de préparation ou de réflexion profonde pour préparer aussi votre avenir. Peut-être aussi adopter de nouveaux comportements ou peut-être besoin de changement, hein. Donc pour moi, c'est bien réfléchi. Et ce qui est bien réfléchi va vous amener à une réussite et à l'accomplissement avec ce monde. Donc, on voit bien qu'on clôture un cycle ici. Donc, on redémarre quelque chose de nouveau, j'ai envie de vous dire, avec ce monde. Alors, ce monde, c'est une belle carte parce que ce monde vous montre quand même que vous allez arriver au bout, que vous y êtes arrivé. Donc, moi, c'est favorable. Vous allez vraiment vous accomplir où il y a l'accomplissement, cette victoire, parce que vous allez arriver à ce que vous avez souhaité, parce qu'on voit bien que vous avez pris le temps à la réflexion. On voit que vous avez évolué. C'est une période de concrétisation, d'accomplissement. Alors, peut-être ça peut nous parler de votre vie amoureuse ou par rapport à vos projets. Là, on voit que on est moins dans le doute, on n'est plus du tout dans l'hésitation. Donc, c'est une récolte, hein, les récoltes de vos fruits, de votre travail. Que ça soit un travail physique ou un travail personnel ou un travail au niveau du mental. Il y a une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives, par rapport à ce travail. Donc, si c'est une période de chômage, ce qui est positif, c'est que ici, vous allez accéder à ce que vous vouliez, hein. Donc, si vous étiez en recherche, là, vous pourriez être sollicité parce qu'il peut être question de proposition. Pour certains, c'est un peu vos rêves aussi, hein, qui deviennent réalité. Et puis, on voit que là, ce temps de préparation pour un projet quelconque, ben, en fait, vous allez vraiment, vous amène à vraiment à l'aboutissement. Donc, ça vous a demandé de la patience, de l'effort, bien sûr. Mais là, on voit que c'est une période de récompense. C'est le bonheur qui frappe à votre porte. L'accomplissement, c'est la fin d'un cycle, hein, puisque là, vous êtes reparti pour quelque chose de nouveau. Ce 5 de denier, ben, on voit bien que soit, alors ça peut être une maladie, ça peut être une retraite aussi,
Ça peut être aussi, je vous dis, hein, peut-être le temps d'une pause aussi qui est voulue, hein, pour justement comprendre les choses et puis pouvoir voir quelque chose sous un nouvel angle ou vous détacher de cette pause ou d'un sacrifice que vous auriez pu faire. Ce 5 deniers ici, eh bien on va partir ici. Alors je vais regarder l'autre ici. Donc il y a d'autres projets pour vous. Alors soit vous étiez en manque d'énergie, soit il y a eu un manque ici au niveau de la santé. Parce que l'éveil, ça peut représenter la santé. Avec ce 5 de denier, on voit qu'il y a peut-être une baisse d'énergie, peut-être un problème de santé, bien que je n'aime pas trop parler de la santé. Mais ici, ce 5 de denier, ça peut être un manque aussi au niveau financier. Quelque chose qui a pu vous ralentir, aussi de comprendre le pourquoi des choses. Et là, on va plutôt réussir. Donc pour moi, ce qui est positif, c'est ça, c'est que vous allez vous sortir de ce manque, vous allez vous sortir de ces difficultés, que ça soit matériel, que ça soit de la santé ou du chômage ou peut-être un trouble émotionnel. On voit que vous étiez dans le besoin, donc peut-être que c'est un sentiment aussi d'avoir été rejeté ou un sentiment d'être abandonné. En tout cas, peut-être que vous allez rejeter aussi vos mauvaises habitudes, hein, puisque l'impératrice nous parle aussi de prendre soin de soi, hein, de sortir un petit peu plus, de prendre soin de soi. Et pour d'autres, on verra que là, eh bien, vous allez reprendre votre énergie ici parce qu'il y a de nouveaux projets à concrétiser. Alors cette impératrice, c'est la communication, c'est des projets qui aboutissent, alors ça peut nous parler de séduction également pour certains d'entre vous, mais cette impératrice, c'est une réussite sociale professionnelle, hein. Donc pour moi, vous êtes plutôt dans la communication, la créativité, donc il y a un projet ici qui vous a séduit. En même temps, on voit que ici vous avez pris le temps de mûrir votre projet ici, hein. Alors, ce qu'il va falloir dépasser, ici, c'est l'empereur. Donc, gardez ce dynamisme. Donc, il va falloir peut-être reprendre votre énergie d'action. Cet empereur, c'est comment organiser. Moi, je pense aussi que cet éveil, hein, qui est positif, c'est que vous avez pris le temps d'analyser certaines situations. Donc là, on voit qu'il y a la logique et l'organisation. On va vers le succès. Donc pour moi, vous prenez la situation en main, accepter peut-être ce rôle de leader, mais on voit que vous structurez un petit peu vos plans. Alors, ce qu'il va falloir dépasser, c'est de la continuité de l'organisation de la logique, hein. C'est un petit peu la carte de l'empereur qui vous dit, voilà, faut continuer à structurer, à organiser, peut-être vous prendre vos responsabilités de leader. Il y a ce pouvoir en même temps de remettre de l'ordre dans sa vie, hein, le contrôle de soi, le contrôle de sa vie, reprend son pouvoir, reprendre sa vie en main. On a besoin ici de chaleur, de lumière. Et je pense qu'ici, ce qui va falloir dépasser, c'est ça, hein, de continuer à vous organiser, de reprendre votre vie en main ou votre pouvoir. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, on est dans la réussite du soleil. Donc pour moi, il y a des éclaircissements sur vos pensées également, sur votre réflexion, votre pause. Ici, on a vraiment ce soleil qui nous parle d'avoir cet éclaircissement. On peut nous parler aussi de construction, de succès, peut-être de clarification aussi de vos idées aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez. Donc, il y a un désir, un nouveau désir, une énergie positive, alors soit dans une relation ou soit dans un projet qui sera plutôt prometteur. Ça peut nous parler de réussite, de bonheur ou d'évolution, même de promotion pour certains d'entre vous. Ça peut être une réussite aussi professionnelle. Vous pourriez être reconnu, c'est fructueux et puis c'est le bon moment pour réaliser vos rêves si c'est votre cas. Donc on peut nous parler d'un leader, d'un patron ici. Et le 8 de coupe nous parle bien que là il y a du changement pour vous. Ce 8, c'est devoir, vous allez pouvoir vous libérer. Alors peut-être qu'il va falloir renoncer à quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau commencement. Alors soit vous partez aussi au niveau du mental, c'est-à-dire les idées beaucoup plus claires, un regain d'énergie, c'est pas possible. Et pour d'autres, on verra que ça peut nous parler euh, comment je pourrais dire, de retour à la stabilité émotionnelle, hein, voilà. Donc ici, vous allez vous libérer. Peut-être que vous avez dû renoncer, mais en tout cas, vous avancez positivement dans votre vie. Donc, il y a un nouveau départ et peut-être devoir renoncer à quelque chose, hein, voilà. Donc peut-être que là, il y a un renoncement. Vous voyez, cette personne qui s'en va de sombre à la lumière, vous allez vraiment vers cette lumière. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Donc, vous allez laisser quelque chose, il y a quelque chose que vous laissez derrière, un bagage, pour vous permettre un nouveau départ. Donc, pour moi, peut-être que vous avez besoin aussi, vous aviez besoin de vous ressourcer
Mais il y a quand même une prise de conscience euh, pour, euh, pour l'initiation, puisqu'on voit que vous prenez votre pouvoir pour retrouver aussi ce bien-être, cet épanouissement. Et puis ici, on va vers une nouvelle direction. Alors cette nouvelle direction vous permet de, bien sûr, ce nouveau commencement avec, bien sûr, ce magicien. Hein, donc pour moi, il y a vos initiatives, vous allez reprendre l'initiative, le pouvoir, vous réorganisez, vous structurez les choses, vous prenez bien la situation en main pour justement vous permettre de un nouveau commencement. Donc pour moi, il y a vraiment tout le potentiel. D'ailleurs, vous disposez de tout votre potentiel. Il y a quelque chose qui est en préparation pour une nouvelle étape. Bon, c'est une transformation. C'est un peu, vous faites confiance en l'avenir et alors vous êtes adaptable, adaptabilité. Et puis vous êtes aussi dans la communication. Alors peut-être que vous communiquez aussi pour les projets. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Donc, on va voir ensuite ce qui va vous aider, c'est la libération. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qu'il va falloir vous libérer, les Capricornes. Donc, on nous parle bien des fins qui mènent à de nouveaux départs. C'est une nécessité également pour vous libérer, pour retrouver ce soleil. On voit bien qu'il y a un manque quelque part, que ce soit il y a un manque d'amour, un manque d'argent, un manque d'énergie. Ici, il va falloir vous libérer de quelque chose. Vous avez dit ici, dans le début de votre tirage, que, vous voyez, il va falloir organiser, il va falloir vous réconcilier avec un passé, peut-être vous libérer aussi de quelque chose auquel vous étiez attaché. Donc, c'est peut-être votre mental, ça peut être une relation, un travail, votre façon de voir les choses, votre façon de vivre. Et ici, vous allez vraiment vous libérer. Donc, peut-être de situations, mais aussi des gens qui vous empêchent d'avancer. Il y a une transformation spirituelle dans cette carte de libération, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est la fin de toute chose. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est mettre fin, mettre un terme à quelque chose qui ne peut plus continuer. D'ailleurs, vous libérer pour retrouver ce soleil et quitter cette énergie ici du 5 de denier, hein, ou ce 8 de coupe qui nous parle bien sûr de vous libérer, de renoncer et d'aller chercher un nouveau commencement. Nous avons cette étoile, donc vous avez cette intuition, c'est-à-dire que pour moi, c'est au fond de vous, vous connaissez un petit peu, vous savez que ben pour ça, il va falloir vous débarrasser, il va falloir renoncer, il va falloir vous redonner un nouveau départ, mais en tout cas, il va falloir avancer plus positivement. Hein. Donc voilà. Ici, cette libération, eh bien, c'est aussi faire le deuil peut-être d'un passé, ou simplement vous devez mettre fin ou faire le deuil d'un passé ou faire le deuil de quelque chose. C'est la fin, c'est une transition pour vous pour aller chercher du renouveau. Donc il y a une transformation déjà spirituelle, une remise à zéro d'ailleurs. Vous avez pris le temps nécessaire pour pouvoir y réfléchir. Pour moi, il y a un renoncement. Peut-être que vous devez vous détacher pour vous amener à une nouvelle vie, à une nouvelle renaissance, peut-être accepter aussi de vous couper du passé, d'une personne, d'une situation, d'une problématique, vous verrez comment ça vous parle. Renouveler aussi les choses quand si c'était difficile. Alors ça peut être une nouvelle histoire aussi, un changement de carrière. Peut-être que là, il y a une reconversion ou une nouvelle région. Mais en tout cas, au niveau des finances, c'est un peu la récolte et le bénéfice par rapport à votre travail. Et il y a un changement ici un petit peu dans tout domaine, quelque chose qui pourra vous ramener de l'épanouissement. Nous avons cette étoile également, qui est une belle carte parce que cette étoile, bien, c'est tous vos espoirs. On voit que ça peut être au retour à l'harmonie, à la guérison. J'ai envie de vous dire. C'est la chance aussi, la protection. Et là, on voit que ce que vous mettez en place, c'est vraiment quelque chose que vous optimisez. Pour moi, vous vous orientez vers quelque chose de plus positif, avec plein d'optimisme, j'ai envie de dire, parce que vous désirez la paix, vous désirez l'harmonie. Il y a une confiance en vous, mais il y a une phase préparatoire pour votre avenir. Vous allez récolter les fruits un peu plus tard, mais c'est favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière ou pour prévoir ou pour anticiper. Mais en tout cas, on voit bien que vous vous projetez. Hein, pour vous vous projetez, vous planifiez, vous prévoyez votre avenir. Donc pour moi, c'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place. Simplement, vous demande un peu de patience. Et d'ailleurs, voyez, on s'en va, on part ici du 10 d'épée qui nous parle bien sûr de fin de cycle lourd, d'épuisement et d'abattement. Donc pour moi, oui, vous partez d'une situation pour une autre, vous renoncez, vous vous détachez. Et du coup, ça va vous faire aussi, le fait de vous détacher, de partir, de renoncer, d'avancer,
Ici, vous allez reprendre aussi une nouvelle énergie parce que ce 10 de bâton, c'est quelque chose d'épuisant pour vous. C'est un abattement aussi, c'est la fin d'un cycle lourd pour certains d'entre vous. Donc pour moi, vous êtes bien arrivé à la fin d'un cycle, hein, comme nous disait le monde. Vous êtes bien arrivé à la fin d'un cycle lourd, donc ça peut être un burn-out aussi pour vous, hein, aussi, hein. Là où vous allez laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Donc il y a un changement déjà extérieur parce que vous êtes arrivé au point de non-retour avec une situation ou avec des personnes, vous avez accumulé divers problématiques et là vous allez lâcher prise, hein. Vous allez capituler, vous lâchez prise ici pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus joyeux. Cette tasse de coupe, c'est une carte qui nous parle d'émotion. Et ici, ce que vous allez chercher, ben, c'est votre bien-être, c'est votre joie. Donc pour moi, il y a une ouverture, il y a un début de quelque chose qui vous plaît avec des possibilités. Donc ça peut être l'amour, ça peut être un nouveau commencement au niveau professionnel. Euh, c'est retour au bonheur également, mais c'est aussi ouvrir votre cœur et être à l'écoute de votre cœur aujourd'hui, de ce que votre cœur désire. Hein, c'est plutôt pas mal les Capricornes. Alors on va aller chercher deux petits messages avec cet oracle. Allez, pour nos Capricornes, pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Allez, c'est Capricorne, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? On nous dit de laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Alors, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Et nous avons lâché les relations toxiques. Écoutez, je ne sais pas ce que vous allez lâcher là, mais il y a quelque chose de toxique en tout cas que vous allez lâcher. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un petit peu de clarté aujourd'hui. Il faut un petit peu envisager une nouvelle façon de voir ou de vous être réconcilié avec vous-même. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Hein, c'est un peu, vous avez les idées claires aujourd'hui, hein. Lâcher les relations toxiques, donc abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Voilà, et bien écoutez, ça sera le petit mot de la fin, mais en même temps, on n'était pas très loin. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine. Allez, les Capricornes. Nous avons ici la sagesse. Alors, votre état d'esprit, eh bien, vous avez la sagesse, c'est-à-dire que vous avez les connaissances nécessaires. Les connaissances, c'est-à-dire que peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, ça peut être professionnel, mais dans d'autres domaines, ou soit vous allez chercher encore de la connaissance. Donc, ça peut nous parler ici, bien sûr, d'héritage, hein, ça peut nous parler de transmission, mais également peut-être encore de formation. Peut-être que vous cherchez encore à obtenir peut-être encore des connaissances ou parfaire un petit peu vos connaissances pour pouvoir vous faire évoluer dans votre carrière. Ça peut nous parler de cela également. Ensuite, vos besoins, les amis Capricorne. Alors, ça peut nous parler de transmission également, aussi avec cette sagesse, hein, c'est-à-dire transmettre votre savoir. Ça peut être un héritage également, mais ça peut être un héritage personnel par rapport à des connaissances. Donc, une transmission peut-être. Alors, ici, eh bien, vos besoins, c'est d'espérer. Donc, vous espérez sur quelconque projet, mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir chez vous. Alors, l'espoir fait vivre, donc pour moi, vous avez confiance en vous, il y a beaucoup d'optimisme avec cette carte, le fait d'espérer. Et peut-être que vous demandez à l'univers ou vous demandez en tout cas des choses, vous espérez en tout cas, il y a une certaine confiance dans cette énergie et puis c'est un certain optimisme. Ensuite, nous allons voir un petit peu le conseil pour vous. Conseil les Capricornes pour cette deuxième quinzaine. Besoin de vacances, besoin de partir, besoin de vous aérer. Alors, ça peut nous parler de déplacement, hein. Vos conseils, c'est peut-être que là, ça serait bien de faire un petit break,
Ouais, ça serait bien de faire un petit break, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, besoin de vacances, peut-être besoin de faire un break, ou vous devez peut-être bouger. On nous parle de communication, hein, de ne pas vous arrêter à communiquer, que ce soit professionnellement ou peu importe. Alors, pour certains, on verra que vous avez besoin de faire un break, de vacances, et d'autres, on verra que vous avez besoin de bouger et communiquer, hein. Donc, peut-être le fait de t'exprimer. Alors, ça peut nous parler aussi de faire un break dans la de communication, hein. Peut-être que là, il y a quelque chose qui peut nous parler d'avoir envie de bouger quand même et de faire un break, hein. Euh, je vais aller rechercher un petit message ici. Peut-être besoin de vous évader aussi, besoin de vous évader, besoin de partir, peut-être avancer, partir, peut-être devoir renoncer. Et là, peut-être qu'il y a un changement pour vous qui arrive et que là, on voit bien que vous êtes dans la communication. Alors, soit vous communiquez aussi par rapport à votre projet, et puis on vous dit que vous avez aussi vos besoins, c'est vraiment l'amour, hein, de s'aimer vous-même, mais peut-être d'être aimé ou d'aimer en tout cas, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Le verbe aimer, c'est vaste, mais ça peut être aussi, comment je pourrais dire, se respecter, s'honorer, s'accepter, peut-être, et puis de peut-être vous aimer, les Capricornes, hein, voilà. S'aimer, c'est important. S'aimer soi-même, c'est aussi le fait de s'aimer soi-même peut nous permettre aussi d'aimer l'autre, hein. Alors, allez, le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table, je vous retrouve tout de suite pour la partie relationnelle. Allez, c'est parti les Capricornes pour le relationnel, le sentimental, l'affectif. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Nous avons l'indépendance. Donc pour certains, on est plutôt en mode liberté, reprendre son autonomie, son indépendance, ou vous l'envisagez en tout cas, hein. Pour certains, soit vous l'avez, ou soit vous l'envisagez pour repartir à zéro, pour passer à autre chose. Donc pour moi, vous avez peut-être envie d'ouvrir une nouvelle page blanche, voilà, de passer à autre chose, de voler de nouveau avec vos propres ailes, reprendre votre indépendance, votre liberté. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, je suis un peu trop, quand c'est trop, j'y prends pas. Allez, s'il vous plaît, les Capricornes. Ascendant Capricorne. Je pense que vous êtes voilé la face, vous avez refusé d'affronter la réalité à un moment donné. Donc pour moi, pour moi, j'ai l'impression que vous envisagez en tout cas de reprendre votre liberté, hein, parce que ici, vous voyez, c'est comme si qu'on avait envie soit de reprendre votre liberté pour rester comme ça, mais il y a une relation ici où vous êtes voilé un peu la face, où vous avez refusé d'affronter cette réalité. Donc peut-être par peur, tout simplement, ou par ignorance. Vous verrez comment ça vous parle. Là, on va lâcher les ballons, hein. Quand je parle de ballons, c'est ces ballons émotionnels, de peur, euh, voilà, par rapport à un passé. Donc pour moi, oui, il y a une histoire ici qui s'achève. Pour certains Capricornes, on vous dit que bien que c'est la fin. Donc ça a pris du temps parce que vous avez soit par ignorance, ou vous avez été manipulé, ou vous avez refusé d'affronter la réalité. Pour moi, ça a pris du temps, mais là, on est là sur le point de reprendre sa liberté, de mettre fin à un passé peut-être qui a été douloureux pour vous. Allons continuer les Capricornes, on va voir un peu ce que l'on a pour vous. On parle de cœur brisé, de chagrin d'amour ou de peine de cœur pour certains Capricornes. Peut-être trop gentil, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle, on a été peut-être trop dans l'empathie, de devoir toujours comprendre l'autre, alors que l'autre, cette relation ou cette histoire d'amour, eh bien, c'est votre cœur qui a été brisé. Quelque chose qui a pris son temps d'ailleurs, mais qui vous a demandé de la patience. Donc pour moi, il y a une relation ici. Soit vous vous êtes éloigné, ou soit c'est une relation à distance. Cette relation à distance qui vous a demandé toujours de comprendre l'autre. Peut-être quelqu'un qui voulait toujours ralentir le rythme, mais on voit que soit c'est une relation à distance ici, ou simplement vous êtes éloigné de cette personne.
Alors peut-être que vous aviez des espérances, vous espériez beaucoup de cette rencontre ou de cette personne, si c'était une relation à distance. Et c'est quelqu'un qui vous a brisé un petit peu le cœur, hein, qui n'était pas disponible ou vous voyez, qu'il y a un peu la stratégie de fuis-moi, je te suis, ou quelque chose comme ça. Ou soit vous vous êtes éloigné, hein. Alors on va juste remettre des petits messages. Oui, il y avait de la dispersion et la famille. Alors, est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce que on peut nous parler qu'il y avait des projets aussi, peut-être qui n'ont pas abouti? De ce fait, bon, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur quand même, hein. Et puis ici, bon, on a le soleil quand même qui nous parle d'éclaircissement, hein. Donc, vous êtes un petit peu éparpillé ici. Il y a eu un peu de dispersion. Peut-être que cette personne avait du mal à faire le choix. Voilà, on voit que vous avez espéré votre bonheur, mais on voit que ici vous êtes éloigné, hein. Donc moi, il y a un éloignement, il y a ou soit une relation à distance qui n'aboutira pas, peut-être parce que cette personne euh, avait déjà construit ou avait aussi peut-être une famille, hein, ou une famille recomposée qui a eu du mal à se composer. Voilà, c'est un peu ce que c'est vraiment c'est le cas. Allez, on continue les Capricornes. On va aller chercher d'autres messages pour vous, les amis. Alors, nous avons l'éclaircie, donc une réconciliation ou soit une amélioration par rapport à votre mental, par rapport à vos pensées. Oui, bah c'est ça, parce qu'on voit qu'il y a, il y a eu de la confusion à un moment donné, beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Donc pour moi, oui, vous avez des révélations, soit une réconciliation par rapport à la confusion, par rapport aux doutes. On voit que vous avez été dans le questionnement. Et là, j'ai un petit peu les idées qui viennent qui sont un peu plus claires, parce que vous avez eu cette éclaircie par rapport à vos doutes. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression ici l'éclaircissement. Donc, la psychologie amoureux, on va voir quand même, hein. Ici, absence de sentiments amoureux, on nous parle de rupture ici et de liens très forts, l'attachement, le besoin d'affectif. Alors, beaucoup, alors il y a des questionnements, moi je pense qu'il y a une réconciliation où il y a eu une réconciliation avec une personne, vous voyez, qui, c'est un peu la stratégie de l'amoureux, la psychologie amoureuse. C'est fuis-moi, je te suis, voilà, c'est un petit peu, je pense qu'il y a une personne dans cette relation, et il y a un peu l'absence de sentiments amoureux. Alors ici, on nous parle de rupture, mais quand même d'être attaché avec ce besoin affectif. Alors je vais aller chercher la complémentarité parce que là, je suis en train de réfléchir parce que là, j'ai quand même la stratégie. Donc peut-être quelqu'un qui vous a fait croire que cette personne vous aimait ou vous a fait croire avec des sentiments sincères. Est-ce que vous étiez prêt à tout abandonner? Est-ce que vous êtes en relation également avec l'absence de sentiments? C'est fort possible. Et dans ces cas-là, vous êtes un petit peu, vous avez cette éclaircie par rapport à votre confusion. Vous êtes en train de vous apercevoir qu'il n'y a plus de sentiments et que vous avez envie de tout abandonner. Mais il reste quand même ces liens affectifs. Alors la tour me parle aussi cette tour peut nous parler ici comment je veux dire, cette tour, c'est la dispute. Peut-être que vous êtes en train de conscientiser ceci. Alors peut-être, pour moi, vous avez été dans le déni à un moment donné. Pour moi, oui, il y a l'éclaircie sur vos questionnements. Il y a la stratégie aussi de quelqu'un, c'est fuis-moi, je te suis. On voit qu'aujourd'hui, cet éclaircissement, c'est parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il n'y a plus de sentiments amoureux. Vous avez envie d'abandonner ou de tout quitter. On parle même de renoncer, d'une rupture, mais il reste des liens d'attachement. Alors, ces liens d'attachement, est-ce qu'ils restent affectifs? Est-ce que vous restez parce qu'il y a peut-être des enfants dans la relation? C'est pas possible. Ce que je vois ici, en tout cas, il y a des disputes, hein. Aujourd'hui, vous êtes en train de conscientiser. Même si vous avez été dans le déni, on voit que ici, vous êtes en train de conscientiser tout ça. Alors, vous êtes en train de conscientiser tout ça, puis en même temps, c'est un petit peu, vous voyez, comme vous avez envie de tout quitter ou de tout arrêter, eh bien, vous revenez peut-être aussi sur vos décisions ou sur vos pensées ou sur des schémas. Vous voyez, il y a une stratégie là-dedans. Euh,
Peut-être parce qu'il reste aussi cet affectif, hein, ce besoin d'affectif ou d'attachement. Alors, ça peut nous parler d'une dépendance affective. Peut nous parler de cela. Oui, là, on prend de la hauteur, les amis. Donc, pour moi, il y a quand même un détachement parce que vous voyez les choses autrement aujourd'hui. Vous avez envie de lâcher prise, hein. Donc, peut-être qu'ici, finalement, avec le temps, parce qu'on voit que à chaque fois que vous décidez ou que vous avez réfléchi à tout quitter, vous renoncez. Vous renoncez, vous revenez sur votre façon de faire ou vous revenez un petit peu sur votre décision. Parce que justement, il y a des liens d'attachement. Moi, je pense qu'il y a des enfants où il reste peut-être l'affectif, hein, peut-être aussi. Et là, on voit que il y a de la hauteur. Donc pour moi, il y a cette prise de hauteur en même temps. Donc cette hauteur, c'est pour y voir beaucoup plus clair également. J'ai envie de dire. Donc là, on voit, vous êtes en train de vous détacher peut-être petit à petit, parce que vous êtes en train de petit à petit de voir les choses autrement. Donc pour moi, il y a quand même un lâcher prise aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a quand même des doutes derrière. Il y a des conflits, la dualité, hein, on nous parle de ça, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de fin de souffrance ici. Oh, c'est peu trop, c'est trop, c'est trop, je prends pas. Allez, la fin des souffrances. Bon, 10 de pique. La fin d'un cycle, des situations, réflexion profonde, réussite. Alors, ici, moi, j'ai la fin des souffrances, donc déjà, c'est quelque chose qui a été bien réfléchi avec cette ermite, hein. Déjà, on voit qu'il y a eu un travail de développement personnel ou un travail sur vous-même. Ici, on nous parle bien de fin des souffrances pour certains d'entre vous. La fin d'un cycle, la fin d'une étape. On va faire le deuil, hein. C'est un point final pour accueillir vraiment la nouveauté ici. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous allez lâcher. Alors soit vous allez lâcher peut-être un deuil, ça peut nous parler d'un deuil, ou de la souffrance. Vous verrez comment ça peut vous parler, les amis. Mais en tout cas, c'est cette réflexion profonde, c'est pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc il y a tout un développement, il y a eu un travail sur vous-même. euh, et ce travail que vous avez fait, ça va vous permettre d'aller vers une réussite. Vous voyez, cet as, c'est aussi la réussite. C'est un nouveau départ, se redonner un nouveau départ dans la vie. Et avec aussi cette prise de conscience et ce retour à la confiance en vous. C'est vraiment ce que j'ai. Oui, il y a quelque chose qui est loin de cœur. Vous êtes arrivé à une maturité des choses. Oui, il y a quelque chose qui a maturé ici. Alors, la maturation, c'est parce que vous étiez en introspection. C'est vraiment ça que j'ai ici. Des moments en solitude voulus, hein, pour réfléchir, mais ici, c'est bien mûri, hein, avec ce roi de cœur qui tombe ici, mais c'est bien mûri, hein. Donc peut-être que vous êtes dans un engagement, avec une famille ou des enfants, je ne sais pas, puisque le roi de cœur représente aussi un papa. Vous verrez comment, ou un engagement. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. C'est beaucoup, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La créativité, ici, hop, chercher de nouvelles idées pour avancer ou changer de comportement ou d'idée. En tout cas, vous vous creusez la tête par rapport à un choix. Donc, pour moi, il y a un choix à faire ici concernant une relation ou concernant deux personnes. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Moi, j'ai le choix, donc ça peut représenter, bien sûr, le choix d'orientation. Ça peut être un choix de direction de vie ou un choix entre deux personnes ou qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai des possibilités. Quelque chose qui vous demande de la patience par rapport à peut-être à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie aujourd'hui de créer quelque chose dans votre vie avec une personne, ou vous avez envie de créer votre bonheur, ou envie de peut-être d'une nouvelle relation. C'est fort possible.
Là, on voit bien que vous cherchez peut-être de nouvelles idées pour avancer ou simplement vous êtes en train de changer de comportement ou d'idée. Donc, on voit bien que vous vous creusez la tête sur un choix. Donc, peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes, ou il y a un choix de vie, il y a un choix ici concret, mais quelque chose qui vous demande de la patience. L'attente. Peut-être que ça peut être un temps de guérison également, que vous attendez le temps de guérison pour pouvoir prendre cette décision. Euh, ou retour au calme émotionnel aussi pour prendre cette décision. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en attente. Oui, vous êtes dans le questionnement, hein. Je pense qu'ici, c'est voilà, c'est vraiment, je pense que cette attente est nécessaire pour retrouver le calme émotionnel ici. Parce que vous êtes en plein questionnement. Vous voyez, on a le questionnement, ça attaque votre mental. Vous êtes complètement décentré ici, donc vous êtes en train de peser le pour et le contre. Et là, vous êtes en train de prendre du temps justement pour retrouver cet équilibre mental. Donc pour moi, il y a un choix. Donc un choix de vie, ça peut être un choix au niveau de deux personnes, ici aussi. Peut-être un choix de vie également. Bouleversement émotionnel avec cette tour. Oui, il y a un bouleversement émotionnel. Vous prenez le temps de réfléchir à le fait de prendre une nouvelle voie. Donc je vous dis, hein, ça peut être un changement. Oui, il y a un changement de toute façon. Il y a un choix de toute façon. Il y a un choix concret qu'il va falloir, vous le savez, prendre un autre chemin, peut-être une nouvelle direction. Ça peut être un choix entre deux personnes. Là, on voit qu'il y a un questionnement et ce bouleversement émotionnel, mais on est toujours avec ces mêmes énergies. C'est-à-dire que, il y a un bouleversement émotionnel, ça peut être par rapport à soit prendre une autre direction, ça nous parlera de déménagement, ou simplement une rupture. Hein, vous verrez comment ça vous. Allez, les Capricornes. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Alors ça peut être une relation secrète aussi, hein, ici. Oui, on est dans le silence, il y a des secrets autour hein, de ça, hein, par rapport à votre choix. Donc on voit que vous passez du bon temps avec vos amis quand même, hein, puisqu'on voit que vous êtes entouré, vous voyez, vous vivez des moments de partage. En même temps, ça peut être une relation secrète, une relation discrète, et nous avons la mort ici, hein, qui nous parle de transformation. Donc pour moi, il y a peut-être une décision à prendre concernant transformation profonde, de remise en question. Vous êtes dans une mauvaise passe par rapport à un changement, par rapport à un choix ou par rapport à un déménagement ou un choix entre deux personnes. C'est vraiment ce que j'ai ici. Voyons, on parle de relations secrètes. Donc pour moi, ça peut nous parler de mariés, de quelqu'un qui est en couple déjà, mais qui a des peurs profondes également. Hein, donc, vous voyez, cet ermite, il est ressorti ici. Cet ermite, il est là hein, pour nous parler de que vous êtes en pleine réflexion concernant au fait de devoir prendre une décision. Vous avez besoin de transformer les choses. Pour ce faire, eh bien, il va falloir peut-être mettre fin à quelque chose ou à quelqu'un ou prendre une autre direction. Vous verrez comment ça peut vous parler, les Capricornes. Voilà les amis, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.